Shalom, shalom. Voilà, aujourd'hui nous allons partager sur un thème qui revient souvent. Donc, nous allons partager sur la réconciliation. Voilà, une forteresse pour le salut. Donc, je répète, la réconciliation, une forteresse pour le salut. Alors, pour cela, nous allons lire un verset. Donc, ça va être Matthieu 5, verset 25 à 24. Je vais lire. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va-t'en premièrement te réconcilier avec ton frère, puis viens et présente ton offrande. Donc nous voyons que ce verset souligne l'importance de régler les conflits et de rechercher la réconciliation avant de s'approcher de Dieu. Et nous voyons aussi que il y a cette évidence qui est mise sur la priorité de la réconciliation dans la vie d'un chrétien ou d'une chrétienne. Donc ici, Dieu nous rappelle surtout l'importance de nous réconcilier avant de venir prier, avant de venir servir le Seigneur, avant de venir œuvrer pour le Seigneur. Dieu nous demande d'abord de nous réconcilier avec nos frères, avec nos pères, avec nos mères, avec euh, nos grands frères, nos grandes sœurs, voilà, avec ceux et celles qui remplissent notre cœur. Voilà, puisque nous savons tous que Dieu y voit le cœur. Dieu y voit le cœur. Il voit pas l'apparence, mais il voit le cœur. Et quand Dieu y voit le cœur, il se rend compte que dans notre cœur, nous avons un problème. Nous avons un problème. Ou quelqu'un a un problème avec nous. Et que nous sommes au courant de ça. À ce moment-là, il y a un souci. Dieu nous demande simplement de faire un pas. Bien sûr, on ne peut pas faire un pas comme ça, non. Nous devons avoir le go du Seigneur. Nous devons prier. Nous devons avoir la direction divine. Prier, Seigneur, j'ai un problème avec mon ami. J'ai un problème avec ma copine. Ou mon ami a un problème avec moi. Moi, j'ai pas de problème, mais mon ami a un problème avec moi. Moi, j'ai un problème, mais ma copine a un problème avec moi. Mais fais grâce. Fais grâce afin que ton Esprit Saint me guide, m'oriente, de manière à ce que qu'il y ait la réconciliation, que je puisse libérer ma copine, libérer mon ami de mon cœur. Dieu, il va toujours nous parler, et à ce moment-là, Dieu, soit il va dire, voilà, commence d'abord par toi-même, prépare ton cœur, transforme ton cœur, parce que il y a des fois quand ton cœur a un souci, parce que si je mets ta copine devant toi, c'est là où ton cœur va réagir. C'est là où c'est là où euh, tu sais que effectivement j'ai un souci avec ma copine, puisque je ne pourrais pas supporter la voir, je ne pourrais pas supporter parler avec elle. Voilà. Donc Dieu parfois me dit voilà, prépare dans ton cœur à pardonner dans ton cœur d'abord. Pardonne ta copine, pardonne ton ami. Et à ce moment-là, une fois que ce travail est fait, Dieu peut dire voilà, maintenant vas-y dans la prière. Voilà nous. Donc parce que si nous ne le faisons pas, donc le thème c'est quoi? C'est la réconciliation, une forteresse pour le salut. Parce que si nous ne le faisons pas, le salut nous est fermé. Parce que on a une tâche dans notre cœur. Nous ne libérons pas nos amis, nous ne libérons pas nos copines dans notre cœur. Nous avons un souci. C'est ça que la parole est claire. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, mais pas toi, mais ton frère, laisse là ton offrande devant l'autel et va premièrement te réconcilier avec ton frère. Puis viens et présente ton offrande. Bon, nous, bien aimés. Prenons un autre verset, Éphésiens 4, verset 32.
Je vais lire que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Les bien-aimés. J'ai un souci avec ma sœur parce que quand je suis arrivé dans le pays où se trouve ma sœur, parce que moi, voilà, ça peut être au Japon, ça peut être en France, ça peut être au Canada, ça peut être en Chine, voilà. J'arrive sur place. Ma sœur m'a bien accueilli, mon frère aussi, hein. Mon frère m'a bien accueilli. Mais après, subitement, on a eu des tensions, ils m'ont mis dehors. Enfin, ma sœur m'a mis dehors. Ou mon frère m'a mis dehors. Donc je dormais dans la rue. J'ai fait peut-être 6 mois dans la rue, jusqu'à ce que j'ai été même frappé dans la rue. J'ai eu des cicatrices, jusqu'à ce que, voilà, l'État ou les services sociaux de ce pays, ça peut être au Japon, hein, comme j'ai dit, m'ont accueilli, m'ont donné un logement. Alors, vu l'image de mon frère, vu l'image de ma sœur, je peux pas la pardonner. Ça, c'est dans mon cœur. Mais Dieu me demande à moi de pardonner. Alors, comment faire à ce moment-là? Comment faire pour réconcilier? Je dois me réconcilier avec ma sœur. Je dois me réconcilier avec mon frère. C'est vrai que c'est dur, c'est difficile. Pourquoi? Parce que quand je vois ma sœur, j'ai cette image-là qui revient constamment. J'étais dehors, on m'a frappé dehors, j'ai des cicatrices, tout ça. Ça se que c'est ma sœur, c'est mon frère. Mais Dieu me demande à moi de faire la paix avec ma sœur, de faire la paix avec mon frère. Je dois libérer ma sœur dans mon cœur, puisque dans mon cœur, j'ai la haine de ma sœur, j'ai la haine de mon frère. Mais le Seigneur me demande à moi de nettoyer mon cœur, de nettoyer mon cœur de la haine, de nettoyer mon cœur, de faire la paix avec ma sœur, de faire la paix avec mon frère. Voilà-nous. On va dire certainement, non, non, moi j'ai pas de problème, hein, c'était elle qui avait problème avec moi, parce que elle qui m'a mis dehors. Mais, mais si le Seigneur met ta sœur devant toi, c'est sûr que cette haine-là va monter. Tu pourras pas supporter parler avec ta sœur, supporter parler avec ton frère. C'est pour ça que Dieu nous demande d'abord d'examiner notre cœur. Parce qu'on a un souci. Et comme on peut pas le faire par notre force, à ce moment-là, nous devons prier, Seigneur, j'ai réellement des points avec ma sœur, parce qu'effectivement, elle m'a mis dehors. J'ai été frappé dehors, humilié dehors, et la pluie dehors, le froid dehors. Mais comment pardonner? Le Seigneur, c'est le Seigneur dans la force. L'Esprit de Dieu va commencer à nous tailler, déjà à nous former notre cœur, à pardonner dans notre cœur. Parce que il est important, c'est obligatoire pour un chrétien, pour une chrétienne de pardonner. Parce que si on le fait pas, le salut nous est fermé, mes bien-aimés. Le salut de l'âme. Donc il est important de pardonner. Certains d'autres diront non, mais écoutez, j'attends que Dieu me parle. Mais non. Mais comment veux-tu que Dieu te parle si toi tu emmènes pas la requête ciblée, une requête ciblée au Seigneur dans la prière? Voilà, mes bien-aimés. Nous devons ramener une requête ciblée. Seigneur, j'ai un souci, j'ai un grand problème avec mon frère parce qu'il m'a mis dehors. J'ai un grand problème avec ma sœur parce qu'elle m'a mis dehors. Aujourd'hui, je suis bien. Mais j'ai du mal à pardonner. Aide-moi à me réconcilier avec ma sœur. Aide-moi à me réconcilier avec mon frère. Voilà-nous une requête ciblée. Dieu, à ce moment-là, il va répondre à cette requête. Puisque cette requête concerne la réconciliation avec ma sœur, la réconciliation avec mon frère. Voilà-nous. Et non de dire que non, non, j'attends que Dieu me parle. Non, mais il faut que toi, tu dois faire une démarche, remonter une requête ciblée sur ce problème-là. Sinon, le problème va rester. Voilà. Et là, on perd bêtement notre salut de l'âme. Prenons notre verset. Voilà. Sur ce verset où on a lu tout à l'heure de Éphésiens 4, 32, où il dit soyez sobres. Non, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors, ce verset nous encourage à être bienveillants, compatissants,
à se pardonner mutuellement, en suivant bien sûr l'exemple de Dieu qui nous a pardonné par le sacrifice de Christ. Voilà, nous, ici, voilà, nous. Il y a donc, cette nécessité de pardonner dans les relations, dans nos relations, quoi. Donc, il est important, bien aimé, que nous puissions pardonner. C'est important. Voilà, nous devons pardonner. Prenez un autre cas. J'étais avec mon père, je vivais dans la maison familiale, on va dire. Et à l'âge de 17 ans, pendant l'âge de 18 ans, hein, pour équilibrer partout, dans l'âge de 18 ans, 19 ans, je commençais un peu dans les boîtes de nuit et autres. Je revenais sous, je vomissais par-ci, par-là. Mon père m'a mis dehors. Il dit non, comme tu commences à exagérer, allez, il t'a mis dehors. Il m'a mis dehors. Alors, c'est un pays, on met les enfants dehors. Ou ma mère m'a mis dehors. Je suis resté dans la rue. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans parfois. Parce que dans la rue, j'ai trouvé un travail. Dans la rue, j'ai trouvé une maison. Dans la rue, je me suis marié. Dans la rue, j'ai des enfants. Ah, mais là, c'est la vie continue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon père, c'est celui qui, il est, avec tout ce que j'ai fait comme action, je me suis marié, j'ai eu des enfants, tout et tout, mais c'est sûr que il y a le coup de l'âge. Mon père est devenu vieux. Ma mère est devenue vieille. Alors, il n'y a plus l'argent à leur niveau. Non, mon père vient me voir pour me dire, écoute, moi, j'ai plus rien, faut que tu me dépannes. Alors, on fait comment? Est-ce qu'on refuse? Parce qu'on a la haine de mon père, vu l'action. J'étais dehors, forgé dehors. J'ai dormi dehors. Je me suis battu tout seul, jusqu'à avoir le travail. Battu tout seul. Je me suis marié. Mon père, il n'était même pas à mon mariage. J'ai eu les enfants. Je voyais pas mon père. Aujourd'hui, mon père me demande de s'occuper de lui parce qu'il est devenu vieux. Mais que faire? Est-ce que je dois m'occuper de mon père? Ou au contraire, je dis, écoutez, je dois aussi rendre la monnaie. Or, qu'est-ce que le Seigneur nous demande? Le Seigneur nous demande de pardonner, de faire la réconciliation. C'est important. Imaginons-nous, eh bien, nous prêchons dans la rue parce qu'on devient pasteur ou on devient servante du Seigneur. Donc, on sert le Seigneur. Donc, le Seigneur nous utilise pour prêcher l'évangile, pour exhorter, pour encourager, relever. Et que une église remplie, donc on a un bâtiment qui est rempli des bien-aimés qui nous écoutent. Et que mon père débarque en disant que voilà, j'ai un problème avec ma sœur, avec ma fille, qui vous prêche. Aujourd'hui, elle me s'occupe pas de moi, elle m'a abandonné parce que, effectivement, je l'avais mis dehors. Ou j'ai un problème avec mon fils. Voilà. Donc, il y a un problème, il y a un souci. Les âmes ou les bien-aimés qui vont te suivre, ils vont être choqués au point où ils vont peut-être partir. Alors, à cause de toi, à cause d'un travail que tu n'as pas fait, tu pénalises ou tu pousses des frères et sœurs à avoir accès à leur salut. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, écoutez, mais ils sont tous pareils. Pourquoi vivre la vie chrétienne? C'est seulement si celui qui nous enseigne ou celle qui nous enseigne a encore des problèmes avec son père. Elle ne s'occupe pas de son père. Il a la haine ou elle a la haine. Voilà. Les bien-aimés ils vont être choqués. Ils vont nous écouter, nous, en repartant dans nos boîtes de nuit, en allant boire l'alcool, en repartant de nos addictions. Et là, nous avons un souci, parce qu'en fait, on a un problème avec le Seigneur. Puisque à cause de nous, à cause d'un travail qui n'a pas été traité, les âmes du Seigneur ont été perdues parce que, effectivement, nous, on avait cette position de leader. Donc, il est important de réconcilier avec, je dois me réconcilier avec mon père, je dois me réconcilier avec ma mère, même si ils m'ont mis dehors, même si ils m'ont, ils m'ont chassé de leur maison. Voilà, aujourd'hui, Dieu m'a béni, et je me suis marié, j'ai des enfants, j'ai un travail surtout. Maintenant, je dois m'occuper d'eux. Pour cela, je dois prier. Seigneur, toujours le cœur. Que le Seigneur prépare mon cœur à pardonner. Parce que c'est une obligation pour un chrétien, une obligation pour une chrétienne. Nous devons pardonner, libérer nos parents dans notre cœur. Parce que Dieu y voit le cœur. Si Dieu met mon père devant moi,
sachant que ce dernier m'a mis dehors pendant des années, le cœur va réagir. Voilà. C'est pour ça que là, Dieu va dire, écoute, ton cœur n'est pas encore traité. Nous devons traiter ce problème-là. C'est quelque chose qui est très, très important et capital. Nous devons traiter ce problème. Pourquoi? Parce que si je n'en traite pas, même moi-même, j'ai pas le salut. Jésus-Christ va revenir, je reste. Et à l'enlèvement, je suis sur terre, tellement que je pèse. Pourquoi? Parce que en moi, j'ai encore ce problème de réconcilier. J'arrive pas à me réconcilier avec mon père, avec ma mère, avec des membres de ma famille. Voilà, mes bien-aimés. Il est absolument obligatoire pour un chrétien ou pour une chrétienne de se réconcilier. Voilà. Colossiens 3, verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Prenons un peu le cas de Christ. Puisque sa parole est là, parce qu'il est question que nous puissions aussi pratiquer sa parole. Voilà. Jésus-Christ, il savait que Judas devait le trahir. Il savait que suite à la trahison de Judas, il va mourir. Voilà. Donc, en gros, Judas, c'est comme un sorcier. Puisqu'il va me dire en disant que non, c'est pas moi qui vous ai choisi les 12, et que l'un de vous est un démon. Mais un démon, c'est qui? Un démon, c'est celui-là qui cherche à vous tuer. Un démon, c'est qui? Un démon, c'est celui-là qui veut pas de votre bien. Mais malgré ça, Jésus-Christ les a aimés. Voilà, non. Malgré ça, Jésus-Christ vivait avec Judas. Il savait pertinemment que Judas devait le tuer. Il savait pertinemment que Judas devait le trahir. Et à cause de sa trahison, il devait mourir. Mais est-ce que Jésus-Christ avait la haine de Judas dans son cœur? Mais non. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la clé de la réconciliation, mes bien-aimés. Aujourd'hui, je suis à la maison, je vois les chaises bouger. On me jette par terre. Hein, ce qu'ils appellent le truc paranormal. Mais on sait tous, ce sont les démons, les petits démons qui viennent pour agiter. Pourquoi? Parce que on n'a pas la vie de prière. Donc il n'y a pas un feu à la maison. Du coup, les démons rentrent, ils s'agitent. Et comme on est charnel, on va aller voir les charlatans, les voyants, les marabouts et autres. On dit non, non, c'est ta mère. Ou c'est ta sœur qui est sorcier et qui est sorcière, ou c'est ton père qui est sorcier, ou c'est ta mère qui est sorcière, ou c'est ta sœur qui est sorcière. On va la voir. Effectivement, on a confiance que oui, effectivement, ma sœur est sorcière. Et à ce moment-là, on bloque. On bloque. On coupe les relations et autres. Avec le temps, maintenant, voilà. Avec le temps, maintenant, il y a des bien-aimés qui viennent s'entourer avec nous, enfin, qui s'entourent de nous, on nous donne des bons conseils. C'est pas bon de consulter les voyants, c'est pas bon de consulter les marabouts. C'est la prière, on commence à prier, on médite la parole du Seigneur. Dieu nous restaure. Il y a un feu à la maison. Il y a la vie de prière qui s'amplifie de manière à ce que les petits démons qui venaient pour agiter les chaises, pour agiter les lumières et autres, ils sont chassés par la puissance du Seigneur. Pourquoi? Parce que dans la maison, il y a la prière. Il y a la vie de prière. Les démons ne peuvent pas résister là où il y a la lumière, là où il y a la prière. On est restauré. On a la connaissance de la parole du Seigneur. Voilà. Moi, on veut plus visiter la maman parce qu'elle est sorcière. On veut plus visiter la sœur parce qu'elle est sorcière. Mais il y a un souci. Jésus-Christ, il marchait avec Judas. Voilà. Nous avons la clé. On a la clé de la vie de prière. On sait chasser un démon. On sait comment créer l'atmosphère de la puissance du Seigneur. C'est juste dans la louange. Voilà. Mais nous devons nous réconcilier avec notre maman. Ah oui, mes bien-aimés. Nous devons nous réconcilier avec notre sœur qui est sorcière et qui est sorcière. En quoi faisons? Mais toujours, nous devons toujours attendre le go du Seigneur. Voilà. Nous devons faire monter la requête ciblée qui consiste simplement à nous réconcilier avec les sorciers de nos familles, notre tante, notre oncle, notre sœur, nos mamans. Ah oui, mes bien-aimés.
Faut pas dire que non, 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 j'attends la volonté du Seigneur, j'attends son coup. Sans pourtant élever la prière ciblée. Mais comment veux-tu que le Seigneur puisse te parler? Puisque dans Jérémie, il dit quoi? Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Et je te racontais, enfin, je te dirai les choses cachées. Mais il faut que toi, tu fais monter au Seigneur une requête ciblée. Seigneur, je veux me rechercher avec ma mère, qui est sorcière. Je me rappelle encore à l'époque, quand j'étais encore charnel, elle faisait bouger les chaises à la maison. Je veux me rechercher avec ma mère, et avec ma sœur, qui est sorcière. Comment faire? Mais je veux absolument, parce que en moi, je les supporte pas. Mais c'est un cœur qui est pourri. Je veux absolument avoir un cœur nettoyé. Je dois nettoyer ma mère, nettoyer ma sœur dans mon cœur. Et à ce moment-là, Dieu va nous parler. Parce que nous, pour faire la démarche, il faut que Dieu nous parle. Dieu peut dire, voilà, on commence d'abord par ton cœur. Commence d'abord à pardonner ta sœur, à pardonner ton père ou ta mère dans ton cœur. Voilà, c'est un grand travail à faire. Et le travail doit être traité. Nous devons traiter ce problème. Une fois fait, Dieu va dire, voilà, vas-y. À ce moment, on va aller voir la maman. On a peur de quoi? On a la vie chrétienne. On porte Christ en nous. Pourquoi on a peur? Là où il y a Christ, il y a la puissance du Seigneur. Là où il y a Christ, il y a le feu du Saint-Esprit. Mais on a peur de quoi? On va aller voir la maman. On parle avec elle. C'est de la nourriture. On sanctifie la nourriture. Le feu va inonder la nourriture. On mange la nourriture. Voilà, nous. Mais il faut d'abord que le Seigneur nous donne le go. Si on a le go, à ce moment, on est parti. Puisque quand on a le go du Seigneur, la puissance du Seigneur avec nous. Mais pourquoi avoir peur d'abord? Pourquoi devons-nous avoir peur si c'est aussi que nous avons reçu l'aval du Seigneur pour aller nous réconcilier avec ma mère qui est sorcière, avec mon père qui est sorcier, avec mon oncle, avec ma tante qui est sorcière? Mais non. J'arrive, je fais la prière. On est là, on parle du Seigneur. On leur parle du Seigneur. Ah oui, parce que le but, c'est que aussi qu'ils puissent abandonner le péché, abandonner comment on appelle ça, euh, la sorcellerie, tout ce qui est vaudou et autres. Voilà, mes bien-aimés. Romains 12, verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Voilà, nous. Prenons un cas qui est très simple. 2 Corinthiens 5, verset 18 à 19. Et tout cela vient de Dieu, qui vous a réconcilié avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Christ va dire quoi? Père, pardonne-leur, car ils savent pas ce qu'ils font. À quel moment? C'est quand il priait pour ceux qui l'ont tué. Voilà. Parce qu'il libérait. Il libérait. Alors, il nous montre que un chrétien ou une chrétienne doit libérer et nettoyer son cœur. Jésus-Christ a pardonné, a prié, il a demandé le pardon pour tous ceux et celles qui l'ont tué à la croix du calvaire, mes bien-aimés. Mais nous devons imiter notre maître. Nous devons imiter notre Seigneur. Voilà nous. Donc, si aujourd'hui, mon père, c'est un sujet qui était délicat, surtout en Europe, parce qu'on entend souvent les abus. Il parle des abus, comment il s'appelle ça? C'est-à-dire que il y a des attouchements entre papa et la fille. C'est un sujet qui est très délicat. Et souvent, la fille, elle se rend compte que son père, avec le temps, avec la connaissance, elle se rend compte que non, le père, il y avait des abus venant de son père. Et à ce moment-là, effectivement, il y a un souci, puisque de toute façon, c'est un problème qui est pris très au sérieux. Donc, il y a des psychologues qui suivent, il y a des psychiatres qui suivent. Voilà, avec le temps, souvent la fille qui était abusée par son père, voilà, il y a pas mal d'acheminements jusqu'à ce que, bon, prenons le cas où la fille s'est mariée, la fille maintenant a des enfants, la fille est devenue chrétienne, donc une sœur maintenant. Le Seigneur aussi effectivement nous appelle maintenant à la réconciliation. Ah oui, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes mariés. Aujourd'hui, nous sommes, voilà, il y a un travail, il y a un problème qui est là, qui est très, très, très grave. Mais
où parfois le papa, il a été emprisonné hein, pour payer, ça c'est la société, hein. La société souvent, quand il y a un souci, un problème grave, autrement c'est du pénal ou voilà, c'est la prison pour payer tes fautes. Voilà. On a des enfants maintenant, c'est un problème qui est dans le cœur. Mais nous devons, en tant que chrétiens maintenant, nous devons nettoyer notre cœur. C'est important. Voilà, on n'encourage pas les gens à faire ça parce que voilà, c'est ce qu'on appelle l'inceste, c'est condamné dans la Bible. Mais le Seigneur nous demande d'avoir un cœur pur. Parce qu'on dit heureux celui qui aura un cœur pur, car il verra le Seigneur. Si on n'a pas le cœur pur, déjà le salut nous est fermé. Parce que pour voir le Seigneur, il faut déjà voir le salut. Parce qu'une fois dans le salut, là on peut voir le Seigneur. Alors, tant qu'on n'a pas le salut, tant que le cœur n'est pas pur, c'est impossible pour nous d'avoir le salut. Donc nous devons pardonner notre père, pardonner notre mère dans notre cœur. Voilà-nous. Tu dis Seigneur, merci parce que tu m'as rétabli, tu m'as guéri. Aujourd'hui, maintenant, j'ai eu la force d'avoir un mari, j'ai eu la force de me marier, j'ai eu la force d'avoir des enfants. C'est grâce à toi. Parce que tu m'as tellement aimé, tu m'as restauré, tu m'as fortifié, tu m'as guéri. Aujourd'hui, je suis béni. Maintenant, aide-moi à libérer mon père dans mon cœur. Aide-moi à me réconcilier avec mon père. Parce que si on le fait pas, on rate le salut. On rate le salut, mes bien-aimés. Nous devons libérer nos parents, libérer ceux et celles qui nous ont fait du mal, nous ont abusés. Nous devons nous libérer. Nous devons les libérer dans notre cœur. Mais pour cela, nous devons élever vers le Seigneur les requêtes ciblées. Donc, les requêtes qui consistent à dire, Seigneur, je veux me réconcilier avec mon frère, me réconcilier avec ma mère, me réconcilier avec mon père, me réconcilier avec les membres de ma famille, me réconcilier avec ceux et celles qui m'ont abusé. Aide-moi, parle-moi, aide-moi à nettoyer mon cœur. Dieu va se manifester puissamment, bien aimé. Mais pour cela, c'est à nous de faire cette démarche. C'est à nous de lever nos prières vers le Seigneur, bien aimé. Voyons-nous. Donc, il est important que nous puissions réaliser que la réconciliation, c'est une forteresse. Tant que la réconciliation, elle s'est pas faite, le salut nous est fermé. Parce que le cœur est rempli de haine. Or, Dieu ne prend pas ceux qui n'ont pas un cœur pur. Voyons-nous, mes bien-aimés. 1 Corinthiens 13, verset 4 à 5, le dernier verset. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne sent point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Voilà, mes bien-aimés. Jacques 5, 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Voilà. Donc nous devons prier, nous devons dire Seigneur, j'ai un problème avec ma tante qui est sorcière. J'ai un problème avec mon oncle qui est sorcier. J'ai un problème avec mes amis qui m'ont volé de l'argent. Je leur donne l'argent, je leur ai fait confiance, ils m'ont volé. Mais je veux les nettoyer dans mon cœur. C'est la prière, mes bien-aimés. Nous devons prier pour libérer et aller les voir. On va voir mon ami, écoute, on va faire notre projet, je te donne l'argent. C'est ça, être guéri. C'est ça la réconciliation. On va voir ma tante, je mange avec elle. Je vis avec elle, je dors avec elle. Mais bien sûr, il faut qu'on reçoive le go du Seigneur. Voilà, on peut pas faire ça par notre propre force. Non, on prie, on attend la direction divine. C'est Dieu qui nous dit, voilà, maintenant lève-toi, va faire des affaires avec ton ami. Voilà, cet ami-là m'avait volé. Mais Dieu me dit d'aller faire les affaires avec lui. Voilà, je m'exécute. Pareil. Donc, il est important que nous puissions nous réconcilier. On peut pas vivre dans une église où même les sermons ou les enseignements sur la réconciliation, on l'entend jamais. Il n'y a jamais eu les sermons de la réconciliation.
C'est un problème, mes bien-aimés. Il y a un souci. On nous enseigne seulement à nous débarrasser des sorciers, à nous débarrasser même pas parler avec eux, on coupe tout jusqu'à notre mort. Mais non, Jésus-Christ, il a prié pour ceux et celles qui l'ont tué, il restait avec Judas. Il a même lavé les pieds de Judas. Mais Judas, c'est un démon. C'est même lui qui va le dire. Mais bien aimé, Jésus-Christ mangeait avec tout le monde. Il parlait avec tout le monde. Il marchait avec tout le monde. Voyons-nous, il était bien avec Judas. Mais nous devons imiter notre maître. Mais pour y arriver, c'est dans la prière. Nous devons demander la direction divine à notre Seigneur. Mais nous devons nous réconcilier avec nos parents. Nous devons nous réconcilier avec nos amis. Nous devons nous réconcilier avec nos voisins. C'est important, bien aimé. Notre salut en dépend. Le cœur doit être pur. Nous devons nous nettoyer. Nous devons enlever la haine de nos prochains dans notre cœur. Parce que Dieu nous dit d'aimer nos prochains comme nous-mêmes. Cela prend en compte aussi nos parents, nos frères, nos sœurs, nos voisins. Aime ton prochain comme toi-même. C'est le deuxième commandement. Aime ton prochain comme ton prochain. C'est qui ton prochain? Ta tante, ton oncle. Voilà, ces grands sorciers là. Ton grand-parent. Voilà, tout ça, les grands-pères, tout ça là. Hein? Que toi, tu penses qu'ils sont sorciers ou bien tu penses qu'effectivement, tu sais qu'ils sont sorciers, mais Dieu les appelle ton prochain. Et Dieu te demande à toi de les aimer comme toi-même. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça, obéir à la parole de Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, c'est ça. C'est ce qui est écrit. Et Dieu nous demande à appliquer la parole de Dieu, de obéir à la parole de Dieu, de marcher en conformité avec sa parole. Aime ton prochain comme toi-même. Ah, là, il y a un souci. Mes parents sont sorciers. Comment faire? Ah, mais Dieu nous demande de prier. De chercher sa direction divine. On prie. On fait monter la requête ciblée. Seigneur, je veux me réconcilier avec mon père, voilà, qui sont sorciers par exemple, ou qui sont violents, qui m'ont abusé. Je dois me réconcilier avec eux. À ce moment, Dieu va nettoyer notre cœur, guérir notre cœur, et Dieu va dire, vas-y. Et à ce moment-là, on va voir mon père. On dit, Père, je te pardonne tout ce que tu m'as fait. Tu as abusé de moi, et je te pardonne. Mais pour y arriver, il y a un grand travail qui a été fait avec le Seigneur. Mais nous devons nous approprier de ce travail. Ah oui, mais bien aimé. On peut pas dire non. Lui, c'est un sorcier. Mon père à moi, non, c'est un sorcier. Je peux pas le pardonner. Mais le salut t'est fermé, mes bien aimé. Ah oui. Prions, Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Aide-nous, Père, à pardonner réciproquement. Aide-nous à libérer tous ceux et celles qui sont dans notre cœur, que nous détestons. Non, Père, manifester au contraire l'amour à tous ceux et celles qui nous ont fondus, qui nous ont fait du mal, Père. Aide-nous, Père, à utiliser au maximum le ministère de la réconciliation. Aide-nous, Père, à rechercher davantage, avoir un cœur pur, avec l'aide de ton Esprit Saint. Père, nous voulons avoir un cœur pur, Père Céleste. Aide-nous à y parvenir. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.